Hello dear viewers, welcome to the 3 p.m. bilingual edition on CRTV News. Hello Mohamed Nana. Bon après-midi, Rita Makan. Dans l'actualité, madame, monsieur, cahier d'un retour au pays natal pour près de 4000 réfugiés nigérians. La 6e vague vient de quitter le camp de Minawao à l'extrême nord avec des dons généreux du gouvernement camerounais. Ambiance de départ volontaire à vivre dans cette édition. President Paul Biya appoints 11 administrators at the National Mining Company, Sonamin. Catch the missions of this institution on the 3 p.m. news. Des espèces sonnantes et trébuchantes pour faire avancer le chantier du stade d'Olembe. Le ministre des Sports en visite d'inspection ce jeudi annonce que l'État a déboursé 6,3 milliards de francs CFA pour la poursuite des travaux. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Confiance jamais démentie. Vous êtes sur CRTV News. Vous faites bien. En ouverture de ce journal, Rita, mettons le cap sur l'immeuble étoile. Effectively, Mohamed Nana, on high instruction of the head of state, His Excellency Paul Biya, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gutej, will represent the President of the Republic at the investiture ceremony of the President-elect of the Republic of Congo, Denis Sassou Nguesso, scheduled for Friday, 16th April 2021 in Brazzaville. The press release signed by the Director of Cabinet, BILINGUE, Confiance Ebune. A 32 dormitory built on the campus of the International School for Security Forces Air Force has been officially inaugurated at Awai subdivision of the Mufu and Afamba Division Center region. The dormitory, funded and donated by the Japanese government through the United Nations Development Program, was officially inaugurated today by the Director of Air Force, Brigadier General André Patrick Bitote, on behalf of the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Defense. Present at the occasion was the representative of the Japanese ambassador to Cameroon, Ikeda Kiyohiko. The building was funded at some 69 million CFA francs. Authorities of Borno State in the Federal Republic of Nigeria have been expressing their profound gratitude to President Paul Biya for the huge relief package donated to returning Nigerian refugees from the Minawao camp in the far north region. The spokesperson of the state governor made the statement after receiving food assistance and basic needs destined for the 6th contingent of refugees who have just arrived home. Details with Ayub John Ashru. The solemnity of the voluntary departure of Nigerian refugees after a 7-year sojourn at the Minawao camp was given by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, on the 8th of March 2021 in the presence of officials of the UN Refugee Agency and the Governor of Borno State of Nigeria. On the occasion, the member of government was also bearer of a huge relief package from President Paul Biya to the refugees. This 6th contingent of 750 also benefited from the head of state's largesse under the supervision of the governor of the far north region. The head of state decided to accompany them and also to hand over material to enable them to carry out their daily business in their countries.
Half of the happy recipients of truckloads of household utensils and food items at the border locality of Banki, authorities of Borno State showered praises and gratitude to President Paul Biya's spouse for the love and care. All these refugees will now not go into a tent or a camp, but their house of permanent residence. Stocks of similar relief assistance are on standby for the last contingent expected to leave in the days ahead. Retour dans la région du centre, la liste des officiers d'état civil s'allonge. Dans le département d'Union-Ekele, Pierre Niemek vient de prêter serment au tribunal de grande instance des ECA. Devant les hommes, il s'engage à remplir convenablement ses missions. Christelle Avom. Il est désormais officier d'état civil. Pierre Niemek a prêté serment au tribunal de grande instance des ECA à Mitaba, arrondissement de Bodmakak, département d'Union-Ekele, région du centre. En ce qui me concerne, je jurerai devant Dieu, devant le président de la République, son Excellence Paul Biya, patriarche, que je vais respecter à la lettre des prescriptions. Un officier d'état civil, peut-être pas moi seulement, tous les officiers d'état civil sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire nous sommes entre la liberté et la prison. Une cérémonie riche en couleurs, présidée par le président du tribunal de grande instance, Serge Armand Abomo, en présence du procureur de la République, qui n'a pas manqué de rappeler au tout nouveau officier d'état civil ses missions, non sans lui donner des recommandations allant dans le sens de la rigueur dans ce travail et une vie de sacerdoce loin de la corruption qui tente souvent les personnes appelées à cette mission. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, le Cameroun brandit l'arme du vaccin Sinopharm. 3 autres nouvelles variétés de vaccins sont annoncées pour les prochains jours. C'est l'essentiel à retenir du point de presse donné par le ministre de la Communication avec à ses côtés le ministre de la Santé. Je vous propose cette attitude de Dr Manaouda Malachi. Le conseil scientifique et le NITAC ont défini une liste de priorités. Et dans cette liste de priorités, vous avez le personnel de santé, vous avez les personnes de plus de 50 ans. Donc tout de suite, si vous avez 18 ans, vous avez 30 ans, vous voulez vous faire vacciner, on va vous dire attendez un peu. Parce qu'on va ouvrir certainement, mais pour le moment, il y a des priorités parce que nous sommes en train d'aller en guerre, il faut trier à un moment donné. Et donc, pour le moment, ceux-là qui ont moins de 50 ans, sans comorbidité, devraient pouvoir attendre. Le programme élargi de vaccination qui a été commis pour pouvoir conduire cette opération de distribution et de vaccination sur le terrain a élaboré un programme de communication. Ce programme de communication revient sur les objectifs. D'abord la pratique, qu'est-ce que nous avons en matière de vaccination? Qu'est-ce que nous avons comme objectif de la vaccination? Pourquoi nous devons nous vacciner? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre après une vaccination? Donc, il y a des éléments de langage comme cela qui ont été ramassés dans un plan de communication et une formation a été faite et devrait pouvoir se poursuivre, y compris avec les médias, parce que vous êtes des relais importants dans notre société. En religion, c'est un élan de cœur qui redonne du sourire aux fidèles musulmans de la ville de Ngaoundéré dans l'Adamawa. Ils sont aux petits soins de l'honorable Salmana Amadou. Le député du FSNC est allé leur porter des dons généreux des produits de grande consommation en cette période du jeûne du mois de Ramadan. Des moments de partage vécus par Saïdou Mohamedou. Quelques heures seulement après la réception des vaccins Sinopharm par le Premier ministre chef du gouvernement, le gouverneur de l'Adamawa vient de réceptionner 8400 doses de vaccins anti-Covid-19. Le gouvernement de la République a tout fait pour que ces vaccins arrivent dans notre pays et qu'ils soient distribués à toute la population. Vous voyez avec quelle célérité ce vaccin nous est parvenu. Dans les statistiques, l'Adamawa affiche 2580 cas de Covid actifs avec 47 décès pour une courbe exponentielle qui affiche une vingtaine de cas enregistrés par jour. Le stock de vaccins reçus en Ngaoundéré est destiné d'abord au personnel de santé
plus vulnérables et plus exposés au contact avec la maladie. Le gouverneur, qui a reçu sa première dose de vaccin, appelle à l'adhésion des populations. J'invite les populations de la Damawa à sortir massivement, comme un seul homme, se faire administrer le vaccin et convaincre les uns et les autres de la pertinence, de la justesse, de l'efficacité de ce vaccin. Pour une meilleure couverture vaccinale, une planification régionale a été établie. L'hôpital régional, les districts de santé et certaines aires de santé ont reçu des doses de vaccins pour une prise en charge optimale des populations pour cette première phase. Ministers of the Economy and Finance of the CEMAC zone have begun meeting in a video conference to deliberate on the economic and financial reform program of CEMAC. The one-day meeting of the CEMAC ministers comes after experts of member countries met to detailedly examine the successes and the shortcomings of the program. Details with Luma Slim Davis. As experts of member countries of the Central African Economic and Monetary Community buckled up a two-day session to examine the reform of economic and financial program of CEMAC through a video conference, the stage is now set for ministers of the CEMAC zone to meet. The follow-up unit of the economic and financial reform program examined progress made so far on their endeavors. While it was outlined that the outbreak of the coronavirus pandemic has been largely unfavorable to their efforts, it was pointed out that the economic and financial reform program permitted the reinstatement of the fundamental macroeconomic stability of the CEMAC zone. The ministers of the CEMAC zone are now meeting to deliberate based on the groundwork laid by the experts. Let's go over to the West region, where the government is encouraging youth entrepreneurship in this part of the country. Most of the youth innovative projects are being sponsored by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, as Ngu Henry reports. Ordinary youths who have done extraordinary jobs, some talented young men in the West who have made the region proud. They have manufactured a vehicle, a prototype of an aircraft, incubators, inter alia. These youths have caught on the powers that be to support them achieve their goals. Good enough, the West Regional Delegation of Youth Affairs and Civic Education has been supporting them. We have in all the community, all the subdivision, our structure, calling Multipurpose Youth Employment Center. And after this education, we now pass through the training. We train them to know more about their idea and to know how to write a project. And now, after writing the project, we now pass to the next step, which will be the selection of the project. And after selection, the good project should be financed. Some 500 youths in the West region have this far benefited from the support. Above 500 youths that we already financed in West. And I know that there are many projects who are still waiting to be financed. Apart from the Ministry of Youth Affairs, the West branch of the National Employment Fund has been assisting the talented youths in their endeavors. To the Littoral region, over 111 municipal guards of the Douala 3 Council have received their end of course attestations. This after a 45-day training on the management of large gatherings at the Mbopi Gendarmerie Camp. Details with Madon Kwene. They now have a mastery of the stakes of their profession. The management of large gatherings, ensuring the safety of the population of Douala 3 are among priority tasks which these 111 agents of the Douala 3 municipal guards now have at hand. After 45 days of intense training at the Mbopi Gendarmerie Camp, it's all total satisfaction. We try our best, do what we were doing during the internship,
get up every morning, get up in the night, working hard. It has not been easy for us, but we are satisfied for the intention. During this ceremony chaired by the Senior Divisional Officer for the Vouri, Benjamin Boutou, the elements of the National Gendarmerie instructed these agents to put into practice every skill they have acquired so far during their stay at the camp. Missions which the mayor of Douala 3 also reiterated. Have more than 2 million inhabitants. So if you have to apply the measure we are taking in the office, we need to have people who knows what they have to do in the field. They work with the soldiers. So these police are those who help those in charge of maintaining order in our council. The Vouri SDO Benjamin Boutou and some top military officials present at the ceremony handed over attestations to these 20 best municipal police agents retained at the end of the training. The 3 p.m. bilingual edition with this news coming from the Presidency of the Republic. President Paul Biya Mohamed Nana has appointed 11 administrators at the National Mining Company. La Société nationale des mines du Cameroun prend corps. 11 administrateurs viennent d'être nommés par décret présidentiel pour un mandat de 3 ans, renouvelable éventuellement une fois. Les missions de la Sonamine dans ce reportage de Gaël Obono. La Société nationale des mines se veut une réponse aux défis de l'organisation du secteur minier au Cameroun. Elle a donc pour but de développer et promouvoir les activités de ce secteur, en particulier l'achat et la commercialisation de l'or et du diamant. Selon l'article 2 du décret présidentiel du 14 décembre 2020, l'État est l'unique actionnaire de la Sonamine. Cependant, elle peut ouvrir son capital à d'autres entités, publiques ou privées. La Sonamine a donc pour mission de remplacer le cadre d'appui à l'artisanat minier, le CAPAM. Elle a pour mission également de réaliser l'inventaire des indices miniers, conduire des études relatives à l'exploration et à l'exploitation des substances minérales, mener des opérations d'achat et de commercialisation des substances minérales pour le compte de l'État, mener des activités d'exploitation et d'exploration des substances minérales, gérer des questions relatives aux sites miniers, contribuer à la transparence dans le secteur minier. La Sonamine est placée sous la double tutelle technique des ministères des Mines et des Finances. Elle est composée d'une assemblée générale dont le président est le ministre des Finances, d'un conseil d'administration et d'une direction générale. On vient de l'attendre, cette structure se veut donc le porte-voix des acteurs du secteur minier au Cameroun. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique décline dans l'extrait qui suit l'émission de la Sonamine. Gabriel Dodondoke s'exprime au micro de Daoud Moulium. La Sonamine va s'occuper des études relatives aux explorations et exploitations de la mine. La Sonamine va se charger de la commercialisation, des achats et commercialisation des produits miniers avec une très grande emphase sur l'or et le diamant que vous savez être très précieux. La Sonamine va s'occuper de la transformation et conditionnement des produits miniers. La Sonamine sera pour l'État cet organisme qui prendra des parts auprès des compagnies minières. La Sonamine va désormais être dans l'univers de la mine au Cameroun la main à faire pour le compte de l'État, l'œil à voir pour le compte de l'État, l'oreille à écouter dans le monde, dans le secteur minier. Ici, l'accès au crédit bancaire, l'un des grands obstacles à l'activité économique et au développement des entreprises au Cameroun. Le sujet était au centre d'une concertation initiée à Douala par le JICAM. La trame des échanges dans cet élément de Brigitte Mbozé, CRTV Littoral. C'est la toute première rencontre de concertation du genre entre le JICAM, APECAM et les banques. Il est question pour les responsables de ces structures de réfléchir et d'agir ensemble afin de trouver des solutions au financement de l'économie camerounaise et aux problèmes conjoncturels liés à la crise sanitaire. Trop de réglementation est un obstacle à l'activité économique. Donc, il est important d'obtenir de la BIAC des mesures d'assouplissement
pour accompagner en ce moment l'activité économique, parce que sans l'entreprise, il n'y a pas de banques, et sans les banques, la banque n'existe pas. Pour le représentant de l'APECAM, les banques continuent de financer les entreprises. Aujourd'hui, l'effort qui est fait par l'APECAM, c'est de contribuer à ce que les clients prennent toute la mesure des réformes qui ont été faites et qu'elles les appliquent. Également au menu des discussions, l'augmentation et le blocage des transferts par le régulateur. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Ce n'est pas concevable. Les différentes parties se sont accordées sur la nécessité de travailler ensemble pour accompagner cette économie résiliente. We now talk education to say members of the National Commission for the Evaluation of Trainings Abroad have met today in Yaoundé in their 100th session. Deliberations at the Higher Teachers Training College in Yaoundé were chaired by the Secretary General of the Ministry of Higher Education. Gladys also reports that some 17 certificates were declared fake. Her report. Digitalization and innovation has eased the work done in according equivalences in Cameroon. According to the National Commission for the Evaluation of Training Domains Offered Abroad, there has been an upsurge in equivalences accorded since 2010. This year, the Commission received 2,650 certificates from 181 institutions in 57 countries for scrutiny. 17 certificates declared fake and 23 others rejected. The committee is now examining 2,610 certificates. What we are going to do is to now to accept the authentication and all the work that we have done to say that this certificate that this person had is very authentic, because we don't only look at the certificate. You look at the conditions of admission, you look at the program. New procedures have been announced before applicants can get authenticity. There are some countries that have laid out different procedures before they even get send an authentication to the Ministry of Higher Education. So that kind of information is going to put on our website. The Commission checks the authenticity of training domains offered abroad in order to enable holders of such certificates to operate in Cameroon. An extraordinary session to set up a new bureau of the Central African Forest Commission, COMIFAC, is on the way in Yaoundé via video conferencing. The meeting intends to restructure the body in order to overcome the challenges faced by the 9-member organization. Clarence Ngay has more. The Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Cameroon are amongst the countries that make up COMIFAC. Via video conferencing, representatives of the various countries are working on concrete strategies for a new bureau under the coordination of its president. As usual, it's really important to replace personnel in order to bring a new strength in the organization and the way activities are carried out. We think that if a process goes through, we should get the new team today. One of our main challenges is the settlement of egalitarian contribution of member states. Today, we observe that only Cameroon has always paid his financial contribution to COMIFAC. For 2 days, the participants are expected to work out a solid bureau that will inject new strength into the organization to better meet up with its objectives. Created in 2005, the intergovernmental organization has as primary goal to manage the forests of Central Africa in a sustainable manner. We now talk culture to say a project to publish an encyclopedia on the history of Cameroon has been under evaluation today in Yaoundé by members of the scientific committee charged with the drafting of the book. This was during a working session with the Minister of Arts and Culture, Pierre Ismaël Bidung Pat.
chairperson of the project. We'll have more in our subsequent edition. And we continue the news with you, Mohamed Nana. Nous parlons cinéma dans la suite de ce journal Rita. La deuxième édition du Yaoundé Film Lab met à l'écran des fictions, des films documentaires et d'animation. Ce rendez-vous rassemble les jeunes acteurs et producteurs d'Afrique centrale qui ont la même passion pour le 7e art. Je vous propose de regarder ces quelques réactions. Aujourd'hui, nous avons 150 producteurs de 35 pays différents et un catalogue d'à peu près 1300 heures de films, de séries, de programmes d'animation et de documentaires produits uniquement en Afrique ou par la diaspora africaine. Je m'investis un peu plus dans la production fraîche et je soutiens quelques projets spécifiques. Le Yaoundé Film Lab s'inscrit dans un projet global. Donc, ce qui fait que, en termes de perspectives, de résultats et perspectives, de 2020 à 2021, on a déjà travaillé sur 22 projets. Donc très équilibré entre documentaire et fiction. Alors, j'ai eu la chance de participer au premier Yaoundé Film Lab il y a un an, en février 2020. Et j'ai la chance de revenir en deuxième année pour accompagner des projets de documentaire, de fiction, cette année d'animation également, court-métrage et long-métrage. Alors moi, mon rôle dans ce lab, c'est d'apporter une expertise sur l'écriture, que ce soit en fiction ou en documentaire, puisque ça demande le même travail de dramatisation, de structure. Et c'est formidable de pouvoir travailler avec des auteurs qui viennent de plusieurs pays d'Afrique centrale. On parle culture dans la suite de ce journal. L'histoire du Cameroun sera bientôt contenue dans une encyclopédie. Le comité scientifique de la rédaction de ce document était réuni ce matin au musée national autour de son président, le ministre des Arts et de la Culture, le docteur Bidoum Pat, entre autres membres de ce comité d'illustres universitaires. Cette encyclopédie sera rédigée en 2 langues officielles pour retracer l'histoire du Cameroun avec un accent sur les aspects qui consolident l'unité nationale de notre pays. On parle sport à présent. Le chantier de construction du stade d'Olembe avance à un rythme satisfaisant. Le ministre des Sports était ce matin sur le site. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi a échangé avec les responsables de l'entreprise chargée de conduire les travaux. Le membre du gouvernement annonce que le gouvernement a mis la main dans son portefeuille pour financer à hauteur de 6 milliards 300 millions de francs CFA la suite du chantier. Rita, vous poursuivez l'info. Yes, we are going out of the country where at least 20 children have died after they were trapped in a fire at a school in Niger's capital, Niamey. The incident occurred late on Tuesday afternoon. Niger is now in total mourning of the kids aged between 3 and 5. Details with Gladys Asu. People in Niger are mourning 20 preschool children aged between 3 and 5 trapped in the flames of a horrific fire at a school on the outskirts of the country's capital, Niamey. The young victims perished on Tuesday when the blaze tore through buildings made of wood and straw in the impoverished poor Pays-Bas neighborhood that was built in a former clay quarry near Niamey Airport. On Wednesday, anguished parents and teachers gathered at the school, wiping away tears with Avril. The school's director, Habiba Gaya, says all of Niger was in total mourning. Only the remains of decks and corrugated metal sheets were still visible among the debris, with charred books, pencil cases, and backpacks scattered among the ashes. Security forces have blocked off the scene while investigators are searching for evidence. And that's it for the 3 p.m. bilingual edition on CRTV News. Up next at exactly 4 p.m., join Maimouna Nadia for the international news. Meantime, we will be back at 5 p.m. for Cameroon Today. Stay tuned to Avec un égal plaisir, Madame, Monsieur. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning
and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.